J'ai été forcé de dormir dans ma voiture après que mon fils m'a enfermé hors de chez moi et a vidé mon épargne retraite de 145 000 $. Je n'aurais jamais pensé que ma propre chair et mon propre sang me trahiraient. Pas Austin, mon fils unique, que j'avais élevé seul après la mort de son père dans ce terrible accident alors qu'il n'avait que 3 ans. Pas le garçon pour lequel j'avais travaillé à 3 emplois, celui dont j'avais payé les études privées en vendant mes tableaux et en travaillant de nuit à l'hôpital. Pas le jeune homme qui avait toujours dit « Maman, tu es mon inspiration ». Eh bien, me voilà, debout dans l'allée de la maison où j'avais vécu pendant 30 ans, un sac de pharmacie à mes pieds, fixant des serrures neuves sur ma porte d'entrée. Avant d'entendre mon histoire de vengeance et de rédemption, cliquez sur le bouton d'abonnement et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'aimerais savoir où vous êtes dans le monde. Austin, ai-je appelé en appuyant sur la sonnette qui sonnait soudain étrangement à mes oreilles. Austin, la porte ne s'ouvre pas. Un mouvement derrière les rideaux, puis son visage est apparu alors que la porte s'ouvrait juste assez pour qu'il se tienne dans l'embrasure, son corps bloquant toute entrée. Maman, sa voix était différente, froide, répétée. La clé ne fonctionne pas, ai-je dit en brandissant mon trousseau de clés avec le petit pendentif boussole en argent qu'il m'avait offert pour la fête des mères il y a des années. J'ai changé les serrures. Il n'a pas croisé mon regard. Derrière lui, je pouvais voir des boîtes empilées dans le couloir, mon couloir, celui avec les marques de taille sur le mur montrant comment Austin avait grandi chaque année. Quoi? Pourquoi? Ce n'est pas ta maison. Plus maintenant. Vérifie les papiers. Un frisson me parcourut alors que ces mots pénétraient en moi. Les papiers. 6 semaines plus tôt, j'avais cédé l'acte de propriété de ma maison à Austin. Lui et Addison attendaient leur premier enfant et ils économisaient pour un acompte sur une maison. Ils avaient l'air si déconfits après avoir été surenchéris sur la 3e maison qu'ils avaient essayée. Tu te remettras sur pied, lui avais-je dit. Mais en attendant, tu devrais avoir un endroit stable pour mon petit enfant. Mais simplement la maison à ton nom pour que tu puisses bénéficier du prêt pour la rénovation. Nous pourrons la transférer à nouveau plus tard. Il avait pleuré alors, m'avait serré dans ses bras. Tu es la meilleure mère que l'on puisse souhaiter, avait-il dit. Maintenant, il me regardait comme si j'étais une étrangère. Austin, nous savons tous les deux que c'était juste pour aider avec le prêt. C'est toujours ma maison. J'ai tendu la main vers la porte, mais il m'a bloqué. En fait, ce n'est pas le cas. Le transfert était inconditionnel. Tu aurais dû lire ce que tu as signé. Derrière lui, Addison est apparu, son expression froide évitant mon regard. Austin Michael Emerson, ce n'est pas drôle. Laisse-moi entrer dans ma maison tout de suite. Ma voix s'est brisée alors que la panique commençait à s'installer. Maman, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est. Nous avons besoin de place pour le bébé. Tu peux rester chez oncle Edgar pendant un certain temps. Edgar vit dans une communauté de retraités à 3 États de distance. Ensuite, trouve une solution. Sa voix avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Nous avons déjà déplacé tes affaires essentielles dans le cabanon à l'arrière. Tu peux venir les chercher demain quand nous serons au travail. Le reste, nous le donnerons ou le vendrons. Mes affaires, Austin? Tout ce que je possède est là-dedans. Mes vêtements, la montre de poche de mon père, la courte pointe que ta grand-mère a faite? Comme je l'ai dit, l'essentiel est dans le cabanon. Le reste, eh bien, nous devons faire de cet endroit le nôtre. Je suis restée là, stupéfaite, silencieuse. Cela ne pouvait pas arriver. Pas de la part d'Austin. Pourquoi, fut tout ce que je parvins à dire. Pendant un instant, quelque chose a vacillé dans ses yeux, du regret, peut-être? Mais Addison a posé une main sur son épaule, et toute hésitation qu'il avait a disparu. Ce ne sont que des affaires, maman. Tu m'as toujours appris à saisir les opportunités. C'est tout ce que je fais. Et sur ce, il a fermé la porte au nez. Je ne me souviens pas avoir ramassé mon sac de pharmacie ni avoir marché jusqu'à ma voiture. Je me souviens seulement d'être assise au volant, la pluie se mêlant aux larmes sur mon visage, regardant les lumières s'allumer dans des pièces qui ne m'appartenaient plus. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Austin, le code du cabanon est 5491. Ne viens pas avant 9 h demain. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma Toyota de 10 ans sur le parking de la bibliothèque où j'avais été bénévole pendant les 15 dernières années. À 3 h du matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui sonnait. Madame Emerson, c'est Timothy Walsh de la First Community Bank.
Je suis désolé de vous appeler à cette heure, mais notre système a signalé des transactions suspectes sur vos comptes que je devais vérifier avec vous immédiatement. Je me suis assise droite, bien réveillée maintenant. Quelle transaction? Il semble y avoir eu un virement de 145 000 $ de votre compte de retraite vers un nouveau compte courant ouvert la semaine dernière. Et puis aujourd'hui, ces fonds ont été transférés sur un compte au nom d'Austin Emerson. Comme cela représente la quasi-totalité de votre épargne retraite, notre service des fraudes. Mon cœur s'est arrêté. Qu'avez-vous dit? Austin a transféré l'argent de ma retraite sur son propre compte? Il y a eu un silence au bout du fil. Madame Emerson, selon nos dossiers, la demande est arrivée avec toutes les autorisations nécessaires et votre signature. Les formulaires ont été soumis la semaine dernière. La semaine dernière, lorsqu'Austin avait apporté des documents finaux pour le transfert de la maison qui devait être notarié. Lorsqu'il avait feuilleté les pages si rapidement, pointant du doigt les lignes de signature tout en parlant des couleurs de la chambre du bébé. Monsieur Walsh, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne le ressentais, je n'ai pas autorisé ces transferts. Mon fils, il a dû glisser ses formulaires avec d'autres que je signais. Je vois, a-t-il dit, sa voix prenant un ton plus formel. Dans ce cas, Madame Emerson, je vous conseille vivement de venir à la succursale dès demain matin. Apportez une pièce d'identité et tous les documents que vous avez. Nous devrons déposer un rapport de fraude immédiatement si nous voulons avoir une chance de récupérer ces fonds. Après avoir raccroché, j'ai regardé le téléphone dans ma main. Mon fils n'avait pas seulement pris ma maison, il avait pris tout ce que j'avais. J'ai pensé aux derniers mois, comment Austin et Addison étaient soudainement devenus si attentifs, passant plusieurs fois par semaine, comment ils avaient proposé de m'aider à organiser mes dossiers, puisque les documents de retraite peuvent être si compliqués. Comment Austin avait insisté pour que je mette à jour mon testament et ma procuration, juste par sécurité. Comment avais-je pu être si aveugle? L'aube se levait quand j'ai pris une décision. Je n'allais pas encore confronter Austin. Je devais être intelligente, stratégique, des qualités que je n'avais manifestement pas utilisées jusqu'à présent. Essuyant mes larmes, j'ai démarré la voiture. J'avais exactement 243 $ sur mon compte courant, ma Toyota et les vêtements que je portais. Mais j'avais aussi quelque chose qu'Austin ignorait. Quelque chose qui pourrait bien me sauver, et finalement lui faire regretter d'avoir trahi la femme qui lui avait tout donné. Je me suis garé sur le parking de la banque 2 heures avant l'ouverture et j'ai commencé à élaborer mon plan. Timothy Walsh n'était pas seulement un banquier, il est devenu mon premier allié. Lorsque j'ai expliqué ma situation, son attitude professionnelle s'est fissurée, révélant une véritable inquiétude. Ce que votre fils a fait, Madame Emerson, ce n'est pas seulement immoral, c'est illégal. Il a glissé une tasse de thé sur son bureau vers moi. L'abus financier des aînés est un crime grave. Je n'ai que 68 ans, ai-je dit automatiquement, serrant la tasse chaude. À peine une aînée. Un petit sourire a traversé son visage. En termes juridiques, toute personne de plus de 65 ans peut être considérée comme une personne âgée dans les cas d'abus financiers. Et ce qu'Austin a fait, vous inciter à signer la cession de vos fonds de retraite, c'est un abus typique. J'ai regardé la vapeur s'élever du thé. C'est mon fils? Qui a volé votre maison et vos économies, a déclaré fermement Timothy. J'ai déjà vu ça, Madame Emerson. Les gens croient que leur famille ne leur fera jamais de mal jusqu'à ce qu'elle le fasse. Appelez-moi Margaret. Il semble que nous ayons dépassé les formalités, ai-je dit. Pendant l'heure qui a suivi, Timothy m'a aidé à déposer des rapports de fraude et à bloquer tous mes comptes. Nous avons retracé ce que nous pouvions de l'argent, mais la plupart avaient déjà été transférés sur un compte dans une autre banque. Nous pouvons récupérer certains fonds grâce à la réclamation pour fraude, a expliqué Timothy, mais cela prendra du temps. Et étant donné que vous avez techniquement signé les documents, même si vous avez été trompé, cela complique les choses. Avez-vous des SMS, des emails, quoi que ce soit montrant votre véritable intention concernant la maison ou l'argent? J'ai repensé à nos conversations. Tout s'était passé en personne. Austin avait été prudent. Vous avez besoin d'un logement, d'argent pour l'essentiel, a déclaré Timothy de manière pragmatique. Avez-vous des biens qu'il ne connaît pas? C'est alors que je me suis souvenu de la collection de montres de mon défunt mari. J'ai des montres de valeur dans un coffre-fort. Austin ne les connaît pas. C'est déjà quelque chose, a-t-il acquiescé. Et vos compétences? J'ai ri sans humour. J'étais professeur d'art avant la retraite. Austin a dit que ma pension serait suffisante.
Timothy a tapé quelque chose sur son ordinateur. Je peux approuver un prêt d'urgence contre une éventuelle récupération de fraude. Ce n'est pas beaucoup, mais cela vous aidera à vous remettre sur pied. Au moment où j'ai quitté la banque, j'avais 3000 $ sur un nouveau compte auquel Austin ne pouvait pas accéder, et la graine d'un plan prenait racine dans mon esprit. Mon premier arrêt a été le cabanon derrière mon ancienne maison. Le code a fonctionné, et à l'intérieur, j'ai trouvé quelques-unes de mes possessions, des vêtements, des articles de toilette de base, mes vieux carnets de croquis, mon ordinateur portable. Pas de meubles, aucun de mes tableaux ou fournitures d'art. Le reste de ma vie restait enfermé dans la maison que j'avais remboursée après 25 ans de versements hypothécaires. J'ai pris ce que je pouvais mettre dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'au Parkview Extended Stay. Pour 270 $ par semaine, j'ai obtenu une chambre avec une kitchenette et le Wi-Fi gratuit. Ça sentait le désodorisant artificiel, mais il y avait un petit bureau où je pouvais dessiner. Ce soir-là, assise sur le lit, j'ai ouvert mon carnet de croquis et j'ai commencé à planifier. Non seulement ma stratégie juridique, mais quelque chose de plus. Quelque chose qui utiliserait les compétences que j'avais cultivées tout au long de ma vie. Le lendemain matin, j'ai appelé Eleanor Sullivan, la directrice du centre d'art communautaire où j'avais parfois donné des cours d'aquarelle. « Margaret, où étiez-vous passée? Vous nous avez manqué au vernissage. » J'ai eu une situation, ai-je admis, puis je lui ai donné la version abrégée de mon histoire. L'indignation d'Eleanor m'a réchauffé. Ce petit ingrat. Elle s'est interrompue. Que puis-je faire? J'ai besoin d'espace pour travailler, et pour enseigner. Venez cet après-midi. Le salon étudiant a besoin d'une murale. Et honnêtement, nous pourrions utiliser votre expertise de manière plus formelle. À la fin de la journée, j'étais officiellement instructrice principale en art chez Creative Connection, un poste qu'Eleanor a créé pour moi sur le champ. J'allais donner des cours aux adultes, superviser le programme parascolaire et aider aux activités de sensibilisation communautaire du centre. Pendant 2 semaines, je me suis investi dans le travail, enseignant l'aquarelle aux débutants et les techniques de portrait aux élèves plus avancés. Entre les sessions, j'ai recherché mes options légales et pris des rendez-vous avec des avocats d'aide juridique à faible coût. Les consultations ont été décevantes. Oui, j'avais des arguments pour la fraude, mais le prouver serait difficile et coûteux. Oui, le transfert de la maison pourrait être contesté, mais cela prendrait des mois, voire des années. En attendant, je devais survivre. Un jour, après un cours pour les aînés atteints d'arthrite, une femme s'est approchée de moi. Vos techniques, pour tenir le pinceau différemment, elles ont tout changé pour moi, a-t-elle dit, me montrant sa peinture. Je n'avais rien créé depuis des années parce que mes mains me faisaient trop mal. Je me suis surprise à repenser à cette conversation longtemps après. Au matin, j'avais la graine d'une idée. J'ai approché Eleanor avec mon concept, l'art sans limite. Des outils, des techniques et des cours spécialisés conçus pour les aînés et les personnes ayant des limitations physiques. Des pinceaux adaptés aux personnes souffrant d'arthrite, des techniques pour les personnes ayant une déficience visuelle, des chevalets portables pour les personnes à mobilité réduite. C'est un marché de niche, ai-je expliqué. J'ai parlé à mes élèves, et il y a un réel besoin. Eleanor y a réfléchi. Nous aurions besoin de fournitures, de financement, peut-être d'un espace dédié. Je peux développer les prototypes. Avant la retraite, je me suis spécialisé dans l'éducation artistique adaptée aux enfants handicapés. C'était 3 semaines après qu'Austin m'ait mise à la porte de ma vie. Je vivais dans une modeste chambre, travaillant de l'aube au crépuscule entre Creative Connection et le développement de ma nouvelle idée. J'avais déposé les documents juridiques initiaux pour contester le transfert des fonds de retraite, mais je savais que ce serait un long processus. Puis est arrivé le SMS d'Austin, « Maman, nous devons parler. Je sais que tu es contrariée. » J'ai regardé mon téléphone, les émotions bouillonnant, colère, douleur, une petite lueur pathétique d'espoir qu'il regrettait peut-être ce qu'il avait fait. J'ai répondu, « À propos de quoi ?» Sa réponse est arrivée rapidement, « La banque a bloqué certains comptes. » Il pose des questions. Nous devrions accorder nos violons. Accorder nos violons. Pas, je suis désolé. Pas, j'ai fait une terrible erreur. Il voulait mon aide pour couvrir ses traces. Je n'ai pas répondu. Ils ont dit? J'ai appelé Timothy Walsh. Il ressent la pression, a confirmé Timothy après que je lui ai lu les SMS. L'enquête pour fraude est en cours, mais, Margaret, soyez prudente.
Ne le rencontrez pas seul. Je n'ai aucune intention de le rencontrer du tout, ai-je dit. Mais ce soir-là, alors que je préparais un cours du soir au centre d'art, Austin est apparu à la porte. Maman. Il s'est avancé, les bras tendus comme si nous nous rencontrions pour le dîner du dimanche. Je me suis inquiété. J'ai gardé mes distances, un pinceau serré dans la main. Comment m'as-tu trouvé? Il haussa les épaules. Ce n'était pas difficile. Écoute, je pense qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu? Ma voix s'est élevée malgré ma détermination à rester calme. Tu as volé ma maison et mon argent. Je n'ai rien volé. Tu as signé les papiers. Des papiers que tu as délibérément déformés. Il passa une main dans ses cheveux, un geste si familier qu'il me fit mal au cœur malgré tout. Le transfert de la maison était ton idée. Quant au fonds de retraite, j'essayais juste de protéger tes actifs. En vidant mes comptes à mon insu, tu prenais de mauvaises décisions financières. Les fournitures d'art coûteuses, le don à l'hôpital pour enfants, nous sommes ta famille. Nous veillons simplement à tes intérêts. J'ai failli rire. Les fournitures, coûteuses, étaient du matériel de qualité professionnelle que j'avais économisé pendant des années. Le don était à la mémoire de son père. Austin, dis-je doucement, tu dois partir. Maman, sois raisonnable. Ce centre d'art n'est pas une maison. Pourquoi ne viens-tu pas rester avec nous? Nous pouvons vider la chambre d'amis. La chambre d'amis? Dans ma maison? Alors maintenant, tu t'inquiètes de ma situation de logement après m'avoir laissé sans abri. Son expression se durcit. Je vois que tu es toujours émotive à ce sujet, mais tu devrais savoir que les choses pourraient devenir compliquées si tu poursuis cette plainte pour fraude. Des questions sur ta compétence mentale pourraient se poser. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Est-ce que tu me menaces? Je suis pragmatique. Qui penses-tu que les gens croiront? Un jeune professionnel prospère, ou une professeure d'art à la retraite qui a clairement des difficultés financières? Avant que je puisse répondre, la porte de la salle de classe s'est ouverte, Eleanor, arrivant avec la nouvelle liste des élèves. Elle a évalué la situation d'un seul coup d'œil et était à mes côtés en quelques secondes. Tout va bien, Margaret, demanda-t-elle, les yeux fixés sur Austin. Discussion familiale, Austin força un sourire. Je suis son fils. Je sais exactement qui tu es, dit froidement Eleanor. Margaret m'a tout raconté. Le sourire d'Austin vacilla. Cela ne te concerne pas. En fait, si. Margaret développe actuellement un nouveau programme pour Creative Connection, un programme à fort potentiel. J'ai vu la confusion traverser le visage d'Austin. Programme? Maman ne dirige pas de programme. Eleanor sourit. Elle le fait maintenant. Et cela montre déjà plus de promesses que n'importe quel stratagème que tu mènes. Il se tourna vers moi. Les documents de subvention sont prêts. Pouvons-nous les examiner à l'intérieur? Il n'y avait pas encore de documents de subvention. Mais Austin ne le savait pas. J'ai hoché la tête et me suis dirigé vers le bureau. Maman. Austin m'a appelé, le désespoir se glissant dans sa voix. La banque pose des questions. Si cela va plus loin, cela pourrait tout affecter. Mon travail, le prêt immobilier, l'avenir du bébé. Je me suis retourné vers lui. Tu aurais dû y penser avant de voler ta mère. Alors que nous nous éloignions, Eleanor murmura, tu sais qu'il va s'en prendre à tout ce que tu construiras ensuite, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, regardant Austin s'éloigner, sa voiture disparaissant dans la circulation du soir. Laisse-le essayer, ai-je dit. Cette fois, j'ai créé quelque chose qu'il ne peut pas prendre. Ce que je n'ai pas dit à Eleanor, c'est que j'avais déjà tendu un piège. Un piège dans lequel Austin tomberait directement, pensant que c'était sa propre idée brillante. L'art sans limite est devenu officiel un mois après que j'ai été mise à la porte de chez moi. Avec le soutien d'Eleanor, j'ai obtenu une petite subvention communautaire pour développer des outils et des techniques d'art adaptés aux personnes âgées et aux personnes ayant des limitations physiques. J'ai investi le reste de mon prêt bancaire, plus 4 000 $ provenant de la vente de 2 des montres vintage de mon mari à des collectionneurs. En retour, j'ai obtenu une salle de classe dédiée au centre d'art et l'accès à leurs ressources marketing. Mon plan était simple mais délibéré, construire quelque chose de précieux,
quelque chose qui me donnerait l'indépendance financière et, si mon action en justice contre Austin s'éternisait, une source de revenus pour me soutenir. Je ne voulais pas de charité. Je voulais reconstruire selon mes propres conditions. Nos premières offres ont été étonnamment populaires, des pinceaux ergonomiques avec des poignées adaptées à l'arthrite, des techniques de peinture nécessitant un minimum de motricité fine, des chevalets portables pouvant être utilisés en position assise. Mais notre offre la plus efficace était mes connaissances. J'ai enseigné, j'ai écouté, je me suis adapté. J'ai créé des programmes d'art-thérapie personnalisés pour les personnes âgées ayant des limitations spécifiques et j'ai conçu des techniques simplifiées qui ont apporté la joie de la création à ceux qui pensaient que leurs jours artistiques étaient terminés. La nouvelle s'est répandue. Les communautés de retraités ont demandé des ateliers. Les centres de réadaptation médicale se sont renseignés sur les programmes d'art thérapeutique. En l'espace de 3 mois, nous avons dû embaucher d'autres instructeurs. Nous devrions penser à l'expansion, a déclaré Eleanor lors de l'une de nos réunions. Avec la réponse que nous constatons, cela pourrait devenir un modèle pour d'autres communautés. J'ai hoché la tête, en examinant nos chiffres d'inscription impressionnants. J'ai été approché par 3 résidences pour personnes âgées au sujet de programmes réguliers, et ce directeur de centre de réadaptation a rappelé au sujet de l'adaptation de nos techniques pour leurs patients. Eleanor s'est penchée en avant. Margaret, cela devient quelque chose de vraiment significatif. C'était vrai. Ce qui avait commencé comme une survie s'était épanoui en quelque chose qui répondait à un réel besoin. Pour la première fois depuis la trahison d'Austin, j'ai ressenti un sens du but au-delà de la simple résilience. Mais la justice faisait toujours partie de l'équation. Le piège que j'avais tendu était déjà en marche. Lorsque j'avais quitté la banque ce premier jour, Timothy Walsh m'avait aidé à ouvrir un nouveau compte distinct, un compte qui n'apparaîtrait que sur mon rapport de crédit, mais ne serait pas immédiatement visible pour quelqu'un qui consulterait simplement mes principales informations bancaires. Sur ce compte, je déposais 30% de mes revenus et le produit des ventes stratégiques des montres de mon mari à des collectionneurs. Sur le papier, j'avais l'air de m'en sortir, donnant des cours et vivant dans mon modeste appartement, j'avais quitté l'hôtel Extended Stay après le 2e mois. Pendant ce temps, ma participation dans Art sans limite était structurée par le biais d'une fondation éducative à but non lucratif qui n'était pas directement liée à mon nom, une protection juridique qu'Eleanor avait suggérée. J'avais également documenté tranquillement tout, mes conversations avec Austin, ses SMS, l'horodatage du moment où il avait changé les serrures et les registres de ce que je possédais qui restait dans la maison. Mon avocate, Sophia Williams, une spécialiste du droit des aînés que je pouvais enfin me permettre d'engager correctement, constituait un dossier solide. La fraude au fonds de retraite est notre angle d'attaque le plus fort, a expliqué Sophia lors de l'une de nos réunions. La maison sera plus compliquée, puisque vous l'avez signée, mais nous pouvons plaider l'influence indue et la fausse déclaration. Combien de temps encore, ai-je demandé, esquissant un nouveau modèle de pinceau pendant que nous parlions. Pour le recouvrement financier, nous pourrions voir du mouvement dans les 60 jours, a répondu Sophia. Quant à la maison, cela pourrait prendre 1 an ou plus devant les tribunaux. J'ai hoché la tête, résigné au calendrier. Et qu'en est-il des accusations criminelles? L'expression de Sophia était soigneusement neutre. C'est au procureur de district de décider. Les preuves sont solides, mais poursuivre des membres de la famille dans ces cas est compliqué. Je comprenais. Même après tout, une partie de moi avait encore du mal à accepter l'idée que mon fils fasse l'objet d'accusations criminelles. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai reçu une visite inattendue dans le petit espace de bureau que nous avions récemment dédié à Art sans limite. Addison, ma belle-fille, se tenait à la porte, son ventre de femme enceinte maintenant bien en évidence. « Margaret, dit-elle avec hésitation, j'espère que ça ne vous dérange pas que je sois venue. » J'ai fait un geste vers mon petit bureau, gardant un extérieur calme tandis que mes émotions bouillonnaient en dessous. Une fois la porte fermée derrière nous, Addison a parlé en premier. « Je ne savais pas, a-t-elle laissé échapper, pour l'argent de la retraite. Je le jure, Margaret, Austin m'a dit que vous nous aviez donné la maison parce que vous vouliez déménager dans une communauté de retraités, et puis vous avez changé d'avis. J'ai étudié son visage, cherchant la tromperie. Et tu as cru que je choisirais de dormir dans ma voiture plutôt que de déménager dans une communauté de retraités? Elle rougit. Il a dit que vous étiez difficile. Que vous aviez refusé ses offres pour vous aider à trouver un logement. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais Austin n'arrêtait pas de dire que ce n'était qu'un drame temporaire, que vous reviendriez à la raison. Et maintenant, ai-je demandé,
mes doigts arrangeant automatiquement les pinceaux sur mon bureau. Les choses s'effondrent, a-t-elle admis. La banque a gelé les comptes. Il est question d'une enquête. Austin il n'est plus lui-même. Il est tout le temps en colère, il parle de tout vendre et de nous déménager en Arizona. Fuir ne résoudra pas ses problèmes. Je le sais. Des larmes lui remplirent les yeux. J'ai trouvé les papiers, Margaret, dans son bureau. Ceux avec votre signature pour les transferts de retraite. J'ai vu comment il les avait glissés avec les documents de la maison. Mon cœur battait la chamade. Tu as des preuves. Elle hocha la tête. Et des SMS, entre lui et son colocataire de l'université, discutant de la façon de vous faire signer sans tout lire. Elle plaça une main protectrice sur son ventre. Je ne peux pas laisser mon enfant grandir avec ce genre de tromperie. C'est mal. Une partie de moi voulait la réconforter, mais une partie plus dure se souvenait comment elle s'était tenue derrière Austin ce jour-là, ne disant rien alors qu'il me fermait la porte de ma maison au nez. Pourquoi venir me voir maintenant, Addison? Pourquoi ne pas aller à la police? Il est toujours mon mari, le père de mon enfant. Elle leva les yeux. Je ne veux pas qu'il aille en prison. Je veux juste qu'il répare les choses. J'ai considéré ses paroles attentivement. Et que veux-tu de moi? Une chance, de réparer ça, sans tout détruire. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti une clé USB. Voici tout ce que j'ai trouvé, les papiers, les SMS, les relevés bancaires montrant où est allé l'argent. Utilisez-le comme vous le souhaitez. Mais, s'il y a un moyen de résoudre ce problème sans accusation criminelle, je vous demande de l'envisager. J'ai pris la clé, nos doigts se touchant brièvement, le premier contact physique avec ma famille en 6 mois. Je ne peux rien promettre, Addison. Ce qu'Austin a fait n'était pas qu'une erreur, c'était un vol calculé. Je sais. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Mais il a peur maintenant. L'enquête pour fraude, votre procès, il sait qu'il est coincé. Il pourrait être prêt à négocier. Après son départ, je me suis assise seule dans mon bureau, la clé USB lourde dans ma main. Si Addison disait la vérité, ces preuves pourraient tout accélérer, le recouvrement financier, peut-être même la situation de la maison. Mais quelque chose me semblait étrange. Le timing. Le soudain accès de conscience d'Addison. Le désespoir apparent d'Austin. J'ai appelé Sophia et lui ai expliqué la visite. Cela pourrait être des remords sincères, a-t-elle dit prudemment, ou cela pourrait être un autre piège. Je conseillerais la prudence. Ne contactez pas Austin directement. Laissez-moi d'abord examiner ce qui se trouve sur la clé USB. J'ai accepté. Mais après avoir raccroché, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose d'important avait changé. Ce soir-là, alors que j'examinais les commentaires des élèves de mon dernier atelier, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Margaret Emerson, a demandé une voix d'homme lorsque j'ai répondu. Oui. Qui est-ce? Robert Campbell. Je représente une maison d'édition éducative intéressée par vos techniques d'art adaptatif. Un collègue a mentionné que votre programme développe des solutions innovantes pour les personnes âgées ayant des limitations physiques. J'ai froncé les sourcils, immédiatement méfiante. Nous n'étions pas assez connus pour attirer l'intérêt aléatoire des entreprises. Nous ne recherchons pas actuellement de partenaires d'édition. Même si l'offre était, disons, suffisamment substantielle pour financer une expansion nationale de votre programme et garantir les droits exclusifs sur vos méthodes. Un frisson me parcourut. Comment avez-vous obtenu mon numéro, monsieur Campbell? Une légère hésitation. Par des relations mutuelles dans la communauté de l'éducation artistique. Il savait pour moi, pour ma situation. J'aimerais vous rencontrer, a-t-il poursuivi, pour discuter des opportunités potentielles. Votre méthodologie d'enseignement a une évolutivité significative. J'ai gardé ma voix stable. Envoyez-moi vos informations. Je vais y réfléchir. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Eleanor, qui était aussi perplexe que moi. Nous avions discuté d'expansion, mais uniquement par le biais de partenaires soigneusement sélectionnés, et nous n'avions certainement pas approché d'éditeurs. Faites une vérification des antécédents de ce Robert Campbell, lui ai-je dit. Quelque chose ne va pas. Mon instinct s'est avéré correct. Le lendemain matin, Eleanor a appelé, la voix tendue de colère. Robert Campbell travaille pour une maison d'édition éducative appartenant à la même société mère qu'Austin.
Ils sont dans des divisions différentes, mais il y a un lien. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Austin avait découvert qu'Art sans limite était en train de réussir. Maintenant, il voulait aussi me le prendre. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, un étrange calme s'installant en moi. Invitons Monsieur Campbell à nous rencontrer. Je veux entendre son offre. Tu ne peux pas être sérieuse, protesta Eleanor. Oh, je le suis, ai-je souri, pour la première fois ce jour-là. En fait, assurons-nous que ce soit une réunion qu'il n'oubliera jamais. Ce qu'Austin ignorait, c'est que sa tentative de raid d'entreprise était sur le point de déclencher la deuxième phase de mon plan. La partie où non seulement je récupérais ce qui était à moi, mais je m'assurais qu'il ne sous-estimerait plus jamais la femme qu'il avait élevée. La réunion avec Robert Campbell était prévue pour vendredi après-midi à notre bureau. Sophia a insisté pour être présente, bien que nous ayons convenu qu'elle se présenterait simplement comme notre conseillère commerciale. Pendant que nous attendions, j'ai examiné le contenu de la clé USB d'Addison. L'équipe de Sophia avait confirmé son authenticité, les documents étaient authentiques, y compris les SMS accablant entre Austin et son ami discutant de leur complot. C'est suffisant pour forcer un règlement, avait déclaré Sophia, mais il reste la question de la motivation d'Addison. Je ne prenais aucun risque. J'avais pris des dispositions pour que Timothy Walsh se joigne également à notre réunion avec Campbell, le présentant comme notre consultant financier. La petite salle de conférence était pleine de tension pendant que nous attendions. Campbell est arrivé pile à l'heure, grand, soigné, avec le sourire habituel de quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut dans les négociations. Il a légèrement hésité en voyant 3 personnes attendre au lieu de moi seul. Madame Emerson, il a tendu la main, ravi de vous rencontrer en personne. De même, Monsieur Campbell. Voici Eleanor Sullivan, ma partenaire commerciale, Sophia Williams, notre conseillère juridique, et Timothy Walsh, notre consultant financier. Son sourire s'est raidi en serrant chaque main. J'avais l'impression que ce serait une discussion préliminaire. Et j'avais l'impression que vous étiez un éditeur légitime, ai-je répondu agréablement. Pourtant, nous voici. Il a tenté de se reprendre. Je vous assure que mon intérêt pour votre programme est sincère. Vraiment? J'ai glissé un dossier sur la table. Parce que nous avons fait des recherches sur vous, Monsieur Campbell. Votre lien avec mon fils, Austin, est particulièrement intéressant. Même société mère, collecte de fonds caritatifs occasionnels ensemble et, plus récemment, discussion lors de plusieurs appels téléphoniques juste avant que vous ne me contactiez. Les relations professionnelles sont courantes dans nos milieux, a-t-il déclaré avec raideur. En effet. Maintenant, allons-nous discuter de votre véritable objectif ici, ou préférez-vous continuer cette mascarade? Pendant un instant, il a semblé envisager de maintenir sa couverture. Puis il a soupiré, abandonnant le jeu. Austin a dit que vous étiez intelligente. Mais je vous ai sous-estimé. Une erreur courante dans ma famille, apparemment. Il veut juste parler, Madame Emerson. Pour résoudre les choses, sans avocat ni tribunaux. En vous envoyant espionner mon programme et potentiellement le reprendre? Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui s'intéresse à une résolution honnête. Campbell a bougé mal à l'aise. L'offre d'édition était réelle. Austin pensait que si vous aviez assez d'argent, vous pourriez abandonner les poursuites judiciaires. Donc, son plan était de me racheter avec mes propres fonds de retraite volés, déguisés en investissement dans mon programme. J'ai ri sans humour. Et ensuite quoi? Me pousser dehors une fois qu'il aurait le contrôle? Son silence était une réponse suffisante. Je me suis penché en avant. Dites à Austin que s'il veut parler, il peut me rencontrer ici demain à 10 heures. Et dites-lui d'apporter son chéquier. Il va en avoir besoin. Après le départ de Campbell, Sophia m'a regardé avec inquiétude. Êtes-vous sûr de cela? Le rencontrer sans déposer les nouvelles preuves en premier. J'en suis sûr, ai-je dit. Il est temps d'en finir. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Non pas à cause de l'anxiété, mais à cause de l'examen minutieux de chaque détail de mon plan. Au matin, j'étais prête. Austin est arrivé exactement à 10 heures, seul. Il avait une expression de confiance aisée que je reconnaissais de son enfance, le regard qu'il avait lorsqu'il était pris en flagrant délit de mensonge, mais convaincu qu'il pouvait se sortir des conséquences par la parole. Sophia, Eleanor et Timothy étaient déjà assis à la table de conférence. Une sténographe judiciaire était assise tranquillement dans le coin,
un détail qu'Austin a immédiatement remarqué. Est-ce nécessaire, a-t-il demandé en la pointant du doigt. Absolument, a répondu Sophia. Tout ce qui sera dit aujourd'hui sera enregistré. Le faux sourire d'Austin a disparu. Maman, je pensais que nous étions ici pour arranger les choses, en famille. Nous le sommes. Et une partie de cela consiste à reconnaître ce qui s'est réellement passé. J'ai fait un geste vers les sièges. S'il te plaît, assieds-toi. Une fois qu'il a été installé, j'ai commencé. J'ai examiné les preuves fournies par Addison. Les documents prouvant que tu m'as fraudé, les SMS planifiant cela, les relevés bancaires montrant où est allé mon argent. Austine a blanchi. Elle t'a donné ça? C'était privé. La fraude privée est toujours de la fraude, Austine. Tu as volé ma maison et mes économies par la tromperie. Je protégeais tes actifs. A-t-il insisté? Tu prenais de mauvaises décisions financières. Comme quoi? Nommant une. Il hésita. Les fournitures d'art. C'est coûteuse. Mon matériel d'enseignement a coûté 1200 $ au total. Ce n'est pas vraiment extravagant pour un compte de retraite de plus de 145 000 $. J'ai gardé ma voix égale. À quoi l'as-tu dépensé, Austine? Le SUV à 30 000 $? La rénovation de la chambre de bébé à 15 000 $? Les voyages de week-end à Las Vegas. Son visage est devenu rouge. C'était des investissements. Pour notre avenir. Mon avenir aussi. Ou c'est ce que je pensais. J'ai glissé un document sur la table. Voici notre offre de règlement. Examine-la attentivement. Austine y jeta un coup d'œil, puis le repoussa. C'est ridicule. Tu veux récupérer la maison, le remboursement intégral des fonds de retraite avec intérêt, et des dommages-intérêts supplémentaires. C'est ce que le tribunal accordera probablement, compte tenu des preuves, a déclaré Sophia calmement. Cette offre est en fait généreuse, car elle te permet d'éviter des accusations criminelles. Accusations criminelles. Austine a ri, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Allez, maman, tu ne ferais pas ça à ton propre fils. Je ne le ferai pas. J'ai soutenu son regard. Tu m'as laissé sans abri, Austine. Tu as planifié et exécuté une fraude délibérée contre ta propre mère. Tu as utilisé mon amour et ma confiance contre moi. J'allais te rembourser, finalement. Timothy Walsh a pris la parole. Les preuves suggèrent le contraire, monsieur Emerson. La structure des comptes que vous avez créés, la dispersion rapide des fonds vers des achats difficiles à retracer, les SMS discutant de la façon de s'assurer que madame Emerson ne contesterait pas les virements, tout indique un vol soigneusement orchestré. La confiance d'Austine s'effondrait visiblement. Addison t'a poussé à faire ça, n'est-ce pas? C'est elle qui a tout fait. Non, Austine. C'est toi qui as tout fait. Pour la première fois, j'ai vu un véritable choc sur le visage de mon fils. Il avait perdu ses alliés, un par un. Et qu'en est-il de votre approche par l'intermédiaire de Campbell, ai-je demandé. Une autre tentative de prendre ce qui ne t'appartient pas. Austine a pâli. Il te l'a dit? Bien sûr qu'il l'a fait. Ton plan n'était pas particulièrement subtil. Utiliser des informations privilégiées sur mon programme pour orchestrer une prise de contrôle, puis me pousser dehors une fois que tu aurais le contrôle. J'ai secoué la tête. As-tu vraiment pensé que je serais si facile à duper une deuxième fois? Austine m'a regardé comme s'il voyait une étrangère. C'était peut-être le cas. La mère qu'il avait connue, celle qui cédait toujours, qui donnait la priorité à son bonheur au sien, avait disparu le jour où il avait changé ses serrures. Je n'ai pas ce genre d'argent, a-t-il finalement dit, tapotant le papier du règlement. La plupart est partie. Alors tu vendras la maison, ai-je répondu, et tout autre objet de valeur que tu as acheté avec mon argent. Tu mettrais ton petit enfant à la rue? Non, Austine. C'est ce que tu as fait à ta mère. J'ai adouci ma voix. Addison et le bébé sont les bienvenus pour rester avec moi pendant que tu règles les choses. J'ai récemment loué une petite maison. Il y a de la place. Austine avait l'air coincé, désespéré. Et si je refuse ce règlement? Sophia a ouvert un autre dossier. Alors nous déposons ces papiers aujourd'hui. Une action civile pour fraude et conversion, et une plainte pénale pour abus financiers sur personnes âgées. Avec les preuves que nous avons,
Tu risques une peine de prison. La salle est tombée dans le silence. Austin avait l'air vaincu, désespéré. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-il finalement dit. Tu as 48 heures pour signer le règlement et commencer les démarches pour me restituer la maison, ai-je dit fermement. Après cela, nous procédons aux poursuites. Alors qu'il rassemblait ses affaires pour partir, Austin s'est arrêté. Pourquoi ne t'es-tu pas défendu plus tôt? Tu devais savoir que quelque chose n'allait pas, quand j'ai changé les serrures. J'ai étudié mon fils, cette personne que j'avais élevée, qui était devenue une étrangère pour moi. J'étais sous le choc, Austin. Je n'arrivais pas à croire que mon propre enfant me trahirait si complètement. J'ai pris les papiers du règlement et les ai remis à Sophia. Mais je ne suis plus sous le choc. Après son départ, Eleanor m'a serré l'épaule. Tu as été magnifique. Je ne me sentais pas magnifique. Je me sentais vide, épuisé par la confrontation avec le fils dont j'avais été si fier autrefois. Va-t-il signer? A demandé Timothy. Il signera, a déclaré Sophia avec confiance. Il sait que nous le tenons. Mais alors que tout le monde rassemblait ses affaires, mon téléphone a vibré avec un SMS d'Addison, il est furieux. Il dit qu'il n'abandonnera pas sans se battre. J'ai peur, Margaret. J'ai montré le message à Sophia, qui a immédiatement commencé à taper sur son ordinateur portable. Nous avons besoin d'une injonction d'urgence pour l'empêcher de détruire des biens. Alors que nous nous efforcions de répondre à cette nouvelle menace, j'ai réalisé que le désespoir d'Austin le rendait plus dangereux que jamais. La confrontation finale était encore à venir. Ce soir-là, je suis retourné au centre d'art où j'avais trouvé un but après que tout se soit effondré. Alors que j'arrangeais les chevalets pour le cours du lendemain, chacun étant ajusté pour tenir compte des diverses limitations physiques, je me suis surpris à penser à toutes les années où j'avais nourri Austin, comment je lui avais appris à voir la beauté du monde, à créer plutôt qu'à détruire. Quand avait-il oublié ses leçons? Le règlement est arrivé 3 semaines plus tard. Austin, confronté à des preuves accablantes et à la menace de poursuites pénales, a finalement cédé. La maison est revenue à mon nom. La plupart de mes fonds de retraite ont été récupérés, bien qu'une partie ait été irrémédiablement dépensée. J'ai réintégré ma maison un mardi pluvieux, 7 mois après en avoir été expulsé. Certains de mes biens avaient disparu à jamais, vendus ou donnés, mais les plus significatifs restaient, les photos de famille, mes fournitures d'art, la courte pointe qui avait enveloppé 3 générations. Austin et Addison se sont séparés peu de temps avant la naissance de leur bébé. Il a déménagé à l'autre bout du pays, comme il l'avait menacé, repartant à zéro sans le fondement de l'argent volé. Addison amène occasionnellement mon petit-fils me rendre visite, un enfant qui grandira en connaissant sa grand-mère non pas comme une victime, mais comme une femme qui a reconstruit sa vie avec créativité et détermination. Quant à moi, Art sans limite a prospéré au-delà de mes espérances. Nos programmes aident maintenant des milliers de personnes âgées et de personnes ayant des limitations physiques à découvrir la joie de l'expression artistique. Ce travail m'a apporté non seulement la sécurité financière, mais aussi un sens du but que je pensais avoir perdu. Parfois, lorsque j'enseigne à une classe de personnes âgées, en regardant leur visage s'illuminer lorsqu'elles créent quelque chose de beau malgré des mains noueuses à cause de l'arthrite ou des yeux obscurcis par l'âge, je pense à la façon dont l'art, comme la vie, est une question de transformation. Comment une toile vierge, comme un cœur brisé, peut devenir quelque chose d'une beauté inattendue. Austin a appelé la semaine dernière, le premier contact direct en près d'1 an. Sa voix était différente, plus humble. Le tableau que tu as fait de moi quand j'avais 10 ans, a-t-il dit sans préambule, celui où j'avais l'air si confiant, tenant cet avion miniature. Je pense que je comprends maintenant pourquoi tu as toujours dit que c'était ton préféré. Ce n'était pas des excuses. Pas encore. Mais c'était peut-être le premier coup de pinceau hésitant de quelque chose qui pourrait, avec une attention soignée, devenir une réconciliation. J'ai 68 ans maintenant, plus sage que je ne l'étais, plus forte d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La trahison fera toujours partie de notre histoire. La confiance pourrait ne jamais revenir complètement. Mais j'avais récupéré plus que ma maison et mes finances. Je m'étais récupéré moi-même. Et au final, c'était le chef-d'œuvre le plus précieux de tous. Avez-vous déjà dû recommencer votre vie plus tard? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. La trahison de quelqu'un vous a-t-elle finalement conduit à un meilleur endroit? J'adorerais savoir comment vous avez transformé la douleur en objectif. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires de courage,
de résilience et de nouveaux départs. N'oubliez pas que votre histoire n'est pas terminée tant que vous ne le décidez pas.